y avait une affaire qui était sortie, affaire Zawadi. Oyo lelo, batozo ba version ebele, mais yo moti lelo, o pesa biso version de fait na yote. Il faut toyoka. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Mais ce qui est bien, je dois avouer, dans la matière, là, ça ne me manque pas. J'ai promis de revenir et même creuser encore davantage. Et même d'ingratitude à un moment qui nous mettent hors de nous. Qui nous mettent hors de nous. Et quand je pouvais voir cette méchanceté aller jusqu'à toucher des innocents, je dis bien des innocents, et ça ne se limite pas là, ça va jusqu'à toucher les enfants. Aux autres là, ingratitude y a pas tout. Aux autres là, méchanceté y a pas tout. Cynthia, je ne te parle pas, je ne vous parle pas, cher ami de la presse, des choses que j'ai entendu parler. Il y a beaucoup de choses que vous ignorez de ces dossiers, que vous ne connaissez pas. On m'a collé même un truc vaseline. Écoutez s'il vous plaît. J'étais fort surpris d'apprendre que dans ma maison j'avais de la vaseline. Je dois l'avouer, nous avons quand même deux personnes autour de nous qui pensent que non, pasteur, c'est bien, mais si on était allé dans telle direction, ça pouvait encore être mieux. Et je crois que c'est ça, non? Parce que la séparation n'a rien à voir avec le fait que nous nous serons séparés de tel ou de tel. Parce que la séparation, c'est un cantique. Cette dame, avec ses commanditaires, pourront même aller jusqu'à fournir les soi-disant vidéos et patati patata qu'ils auront de moi nu. À ce niveau où je suis, j'aurais encore voulu que mes enfants qui vont grandir demain voient leur papa qui dormait bonnement dans son lit qu'un papa nu. Il y a eu... Où est passée la grossesse? Parce que moi, je commençais à me rendre compte que je devenais sale, moi, la personne de Mike. Je devenais un Jonas, pour ne pas dire Kasilokole bandi na yo, moi je le sais. Boutwe koko tate okomi monisa. Ozali tosyoke. Pasteur Mike, avant qu'on puisse passer aux échanges questions-réponses avec les journalistes ici présents, est-ce que vous pouvez nous faire le plaisir de nous donner un petit extrait a cappella n'est-ce pas? On ne va pas seulement l'écouter parler, ayant quand même l'opportunité de l'entendre chanter. Un a cappella 45 secondes. Oya benganga ezali yo, kombo na yo fidèle, nini obanda osukisa te, yo alpha pe omega, ngonga na ngai na montre na yo, ata na suka ekobeta, kasi lokole bandi na yo, moi je le sais, butwe koko tate okomi monisa. Ozali tosyokeye ilobelanga nayeba oyo mokili epimingai ezali na maboko na yo bilaka na yo Yawe na bomba na motema ezayo ndeyoloba ojira yolaka yokozala nangae. Mais vous êtes extraordinaire, merci beaucoup. Merci beaucoup, Pasteur Mike. C'est le titre Esaïo, c'est ça? Ah voilà, c'est le titre. Voilà, justement, c'est Esaïo, c'est le 4e d'ailleurs même de l'album Dieu en toutes circonstances. Ouais. Voilà, c'est quoi l'histoire derrière Esaïo? Est-ce qu'il y a une histoire particulière derrière Esaïo? Esaïo, tout simplement parce que
C'est un chant par lequel je témoigne la fidélité de Dieu. Tout à l'heure dans mon discours, j'étais en train de parler du fait que... Pasteur, de rapprocher votre micro, on ne vous entend pas. Ésaïe, c'est un cantique au travers duquel je suis en train d'exalter la fidélité de Dieu. Tout à l'heure, vous avez suivi au travers de mon discours, évoqué le fait que nous soyons passés par des moments difficiles. Et dans toutes ces choses, bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de la presse, qu'est-ce que je n'ai pas vu? La bonté de Dieu. Mon désert était... c'était quand même difficile, mais je j'aimerais à la fois avouer que c'était pas très douloureux aussi que cela. Parce qu'en dépit de tout, je pouvais sentir ces supports de la grâce, de la bonté, mais surtout de la fidélité de Dieu faire route avec moi. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Et donc, j'ai été les premiers à poser la question. C'était comme ça pour introduire l'échange qu'il y aura entre nous, ici. Je rappelle simplement que l'échange doit se faire de façon conviviale, en respectant les libertés d'expression des uns et des autres. On doit les faire en tout respect, respect de la liberté d'expression, respect de la vie privée des uns et des autres. On est là, c'est un pasteur. On va faire un effort pour cadrer nos échanges de manière à ce que ça ne soit pas blessant, que ça ne heurte pas les sensibilités des uns et des autres. Restons dans le respect comme principale valeur, chers amis de la presse. C'est tout ce que je veux vous demander. Merci beaucoup. On va prendre des questions par groupe de 5. On prend 5 questions, le pasteur répond, ensuite on prend 5 autres questions, il y répond et ainsi de suite. Il y a des trépieds. Pardon ? Il y a des trépieds pour les micros, juste des deux côtés. Vous vous tenez là, vous posez votre question, vous vous présentez, vous pouvez vous poser votre question, les pasteurs prennent note et quand ça fait 5 questions, on y répond, ensuite on passe. Voilà, il y en a déjà qui ont les micros. Je vois Fanfan, vous pouvez y aller, vous avez déjà un micro, vous pouvez poser votre question. Non, ça n'entre pas, vous pouvez garder à la main. D'accord. Voilà. Ah, ok, merci. Pasteur, bonjour. Ma petite question, j'en ai 2, rapidement, que j'ai noté ce matin en écoutant l'album. J'ai eu le temps d'écouter tous les 12 titres. Et je peux vous dire que, en tout cas sur le plan artistique, musical, vous êtes magnifique. Bravo. Je viens sur le titre « Pas si à séparation ». C'est le titre qui m'a captivé d'abord, avant d'écouter la chanson. Et en écoutant, il y a cette phrase où vous dites « Nazwa nanga ba problème, mais pona oyo eleki. Tala maya miso nangai po oye ba pasi nanga ». C'est l'une des phrases de cette chanson. Et puis, il y a une autre phrase où vous dites « Tolemba kiye nanute, obengiye nambala oyo ». La question est celle de savoir, ce titre qui est un peu ambigu, s'adresse à qui personnellement? Deuxième titre, c'est Moyo Kilosambo, une très belle chanson. Au lobby papa, oyebi nyoso na bombela yo nini, na losambo ya lelo, oyebi motema oyo talela nga. Je voudrais savoir, c'est des phrases très profondes en fait, qui m'ont interpellé et j'ai voulu un peu comprendre les sens. Et la troisième question, celle de savoir les titres Elombé sera clippé quand? Merci. Merci beaucoup, Fanfan. Je passe de l'autre côté s'il y a des questions. Job, je donne à qui? Madame, juste à côté de vous. Le problème, c'est que Fanfan, il a posé 3 questions. On avait dit on prend le groupe de 5 questions. Fanfan en a déjà posé 3. Donc, il en reste 2. Madame, vous patientez. On va prendre de ce côté, ensuite on va revenir. Allez-y. Pasteur Mike, félicitations d'abord. C'est Tony Koko Kuntwala, RTGA. Pasteur Mike, vous avez proposé un album, comme d'habitude, bien travaillé. Mais à travers cet album, si je vois, il y a un titre, je crois que c'est Matondo. Pasteur Mike, on retrouve
des bières alcooliques, hein, de boissons alcooliques, pardon, qu'on retrouve. Et à travers ces clips, c'est comme si tu étais en train de faire l'apologie du monde derrière la parole de Dieu. Et une deuxième question. Dans les clips Matondo, vous dites Oui. Bisengwalola plutôt. C'est Matondo Bisengwalola. Bisengwalola, oui. J'étais en train de suivre le clip. Ok. On retrouve également beaucoup d'artistes comédiens. Pourquoi le choix de tous ces artistes à travers tes chansons? Et une dernière question, pour épiloguer. Pasteur Mike Kalambai, est-ce que les artistes mondains t'inspirent aussi? Merci. On a 3 questions. Est-ce que vous faites l'apologie des boissons alcoolisées? Pourquoi le choix des artistes comédiens? Est-ce que vous êtes inspiré par des artistes mondains? On prend la dernière question ici, chez madame, et puis les pasteurs répondent. Bonjour pasteur. Félicitations aussi pour votre album. Franchement, on sent du lourd. C'est Madame Judith Mbombo, Amen Télévision. Je vais commencer d'abord par le dernier titre de votre album, Pas si à séparation. Bien que le monsieur qui m'a précédé, monsieur Fonfon, oui, il en a aussi épinglé. Moi, ma question, c'est celle de savoir, au travers de ces titres, de cette chanson, quel est vraiment le vrai message que vous voulez faire passer à l'église Corps, à tous les enfants des dieux qui écouteront vraiment cette chanson? Est-ce que c'est vraiment pour leur communiquer les temps difficiles que vous avez connus pendant ces moments-là de la séparation, ou bien il y a vraiment un message aussi venant du ciel que vous voulez communiquer à l'église Corps? Et pour finir, là, je ne sais pas, ça dépendra de vous si vous voulez le répondre, mais c'est juste une question de curiosité, franchement. Est-ce que le pasteur Mike Kalambai fait toujours partie des ambassadeurs de Madjabou Gospel? Si oui, pourquoi on ne les voit presque plus dans les activités de Madjabou Gospel? Sinon, c'est à lui de nous le... Et aussi, le fait de voir... C'était la dernière. Non, ça continuait. Okay. Le fait de voir Madjabou Gospel produire cet album, est-ce que cela signifie que le pasteur Mike Kalambai revient comme ambassadeur de Madjabou Gospel, ou c'est seulement le fait de répondre à la vision de Madjabou Gospel, celle de promouvoir la musique gospel congolaise? Merci Madame Judith. Merci. On a noté les questions. Juste une chose, si vous remarquez que la question que vous voulez poser est déjà posée, prière de l'élaguer au lieu de revenir dessus. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, même si votre question n'a pas été posée... Dieu n'est pas allé à la croix avec des soupçons que nous étions mauvais. Jésus n'est pas allé à la croix avec des rumeurs que nous étions mauvais. Jésus est monté à la croix avec la parfaite connaissance de notre état. Vous voyez ça? Et dans ce chant, je dis une phrase qui doit normalement nous interpeller. Bolingo yangana Yesu yasukate. Ça c'est populaire. Après, tout de suite après, oh nzambe ninoyo alinganga nzambe ninoyo abenganga nzambe ninoyo aponanga ka. Tony, Dieu t'aime tel que tu es. Dieu aime ces chanvreurs tels qu'il est. Ces messieurs dans un bar de Matongé, je ne sais pas moi, de Bandalungwa, Dieu l'aime comme ça. Et quand Dieu vient vers nous, c'est dans toute cette saleté-là. Il s'identifie à nous. C'est-à-dire, le salut est pour ces gens-là. Donc voilà un peu. Quand... si les artistes mondains pouvaient nous inspirer, je te dirais tout de suite non, parce que ma plus grande source d'inspiration, c'est la parole de Dieu. J'ai toujours cru en une chose, c'est que si nous devons aller sur le terrain du savoir-faire, le terrain des expériences, ce ne sont pas nos expériences qui nous sauvent. Ce ne sont pas nos savoir-faire qui nous sauvent. Même quand ça pourrait bien nous édifier quelquefois, mais ça ne sauve pas.
ça ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui constitue justement notre socle et notre source d'inspiration. Mais je fais une virgule et même j'ouvre une parenthèse, c'est que j'apprécie énormément tous ces artistes que vous traitez des mondains, tous les mots, vous dites quoi encore, profanes, même diaboliques, quelquefois. Je les apprécie énormément. C'est des artistes qui méritent vraiment notre respect, mais le plus total, le plus profond, d'autant plus que beaucoup d'entre eux font même l'honneur de notre nation. Mais après, l'autre aspect des choses, ça c'est au Seigneur. Et quand nous avons le temps d'être ensemble avec eux, certains d'entre eux savent ce que nous nous disons. Déjà, pour ce qui est de moi, je suis pratiquement en bon terme à pratiquement tout le monde. Mais vraiment tout le monde. Tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Je vais vous citer quelques-uns. Est-ce que c'est important? Non. Non, très important. Rapprochez votre micro, s'il vous plaît, pasteur. On laisse tomber. Alors, okay. Il y en a d'autres même qui m'ont appelé, je ne vais pas aller vraiment en profondeur, d'autres qui m'ont appelé pour me féliciter. Ce que peut-être toi, tu n'as pas fait, Tony, avec toute ta sainteté. Alors, je suis obligé de le faire. J'étais avec Kofi Olomide, avec qui nous avons pris le même vol. Moi, je revenais des États-Unis. Lui revenait d'où? Ghana, Guinée, Soudan. Il m'a dit quelque chose. Voilà. Et qu'est-ce qu'il ne m'a pas encouragé et félicité pour cet album? Je reçois un coup de fil de Fally Ipupa il y a 2 jours. Qui me dit, mais ça, Motonandjam. Lui disait Motonandjam. Motonandjam, mais ça, c'est au-delà. Que dire d'Héritier Watanabe? Que dire de JB Mpiana? Avec qui nous avons pris, non, on n'a pas pris le même vol. Moi, je faisais Dubaï, lui, il faisait l'Afrique du Sud. Nous sommes rencontrés à l'aéroport d'Ndjili. Pour les citer que ceux-là. Vous voyez? Mais toi, tu ne l'as pas fait avec toute ta sainteté. Voilà. Alors, je me retourne du côté de ma sœur Judith Bobo. Merci beaucoup, Judith, d'être là. J'aime la pertinence de tes questions toutes les fois que tu es invité à nos points de presse. Je pense que dans la réponse à Fanfan, il y avait un peu une partie de la réponse exact. À ta question, passe à séparation. Oui. Je dois te dire vrai, c'est vraiment à toi que je m'adressais au fait. Ah ouais. C'est-à-dire que tu as juste, vous êtes limité, excusez-moi, à ne regarder que le titre sans pour autant que vous ne l'ayez auditionné. Passe à séparation n'a rien à voir avec le fait que nous nous serons séparés de tel ou de tel. Passe à séparation, c'est un cantique qui cadre avec une des circonstances de la vie malheureuse, à savoir les deuils et tout ça. Alors, quant à votre deuxième préoccupation, ambassadeur Madjabou, est-ce que c'est une question qui avait 2 volets? Est-ce que le fait que, je prends le deuxième volet, le fait que Madjabou ait produit cet album, ça veut dire que le pasteur Mike revient comme ambassadeur, tout ça là? Déjà, j'aimerais vous dire que toutes les personnes que Madjabou a produit ne sont pas forcément ambassadeurs. Exactement. Madjabou Gospel. Vous voyez déjà ça? Donc Madjabou est en train d'accomplir sa mission. Vous voyez ça? Madjabou est en train d'accomplir sa mission. Il se peut que je sois produit de Madjabou sans que je ne sois ambassadeur Madjabou Gospel. Mais pour revenir au premier volet, c'est que vous avez tous suivi. À une période où je fais de manière comme ça, vraiment un communiqué sur toutes mes plateformes, comme quoi j'ai démissionné, j'ai déposé face à toutes mes charges au sein de Madjabou, tout simplement parce qu'à un moment, je ne voulais pas. Je souffrais du fait que je voyais cette structure commencer à souffrir en même temps, être traité de tout à cause des individus que nous sommes, alors que Tokoki Koya, Petokeyi Pendetoya qui structure Yabatukali. Vous voyez ça? Et je crois qu'à un moment, c'était pour ne vraiment pas salir cette structure. Parce qu'à un moment, je commençais à me rendre compte que je devenais sale, moi, la personne de Mike. Je devenais un Jonas, pour ne pas dire vous voyez ça? Un Akan. Alors je voulais me mettre un peu à l'écart pour ne vraiment pas salir cette si belle structure. Madjabou Gospel, c'est la plus belle chose qui soit arrivée au gospel congolais en République démocratique du Congo. Et personne ne me dira le contraire. Je défie quiconque veut
Voilà. Alors, mais avec le temps, je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours, ce merveilleux couple m'a témoigné un amour comme je n'ai pas vu ça ailleurs. Et cette attitude, justement, m'a permis vraiment de définir le sens même de l'amour du prochain. Très récemment, j'étais aux États-Unis où nous avons eu quelques séances de travail. Nous avons évoqué beaucoup de questions et nous avons parlé avec les visionnaires de Madjabou. J'ai vu qu'ils sont en train d'entrevoir une possibilité de renouer avec notre collaboration. Et je bénis le Seigneur pour cela. Et je crois qu'au moment venu, ça nous sera annoncé. Dieu vous bénisse, Judith. Merci. Merci, pasteur. Je pense que le pasteur a effleuré toutes les questions qui ont été posées. À ceux qui viennent après, si on peut faire un effort de prendre une question, parce qu'il y a d'autres collègues. Quand vous en prenez 5, vous seul, vous lésez la personne qui est juste à côté de vous. Si vous estimez que vous avez plusieurs questions, prenez, posez-la pour permettre à votre voisin également d'avoir le temps de poser sa question. Si on prend tout le temps sur votre question à vous, les autres vont partir d'ici sans avoir posé la question et seront frustrés. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, l'homme de Dieu, Mike Alambay. Moi, Jordan Lubakou, solo la vérité. Ma question est celle de savoir, sur cet album, quel est votre plus grand accomplissement sur les plans professionnels et personnels? C'était ça ma plus courte question. Votre accomplissement dans cet album sur les plans professionnels et personnels. Ok. Sur les 12 titres. Non, une seule question, merci. Si c'est votre plus grande question, merci. Les micros de ce côté, il est. Voilà. Approchez vers voilà. C'est là qu'il y a la lumière. Merci. Vraiment, vous allez m'excuser, hein, parce que ce qu'on va poser ici, c'est très important pour l'artiste. Et d'ailleurs, il venait de sortir son album, vraiment, Lembi Sanan. Ok. Frère Mike, pasteur Mike, parce que c'est Gabana Bassele, RTNC3, température des stars. Merci Ndeko. Dans un constat, on a sali, j'ai assisté peut-être à 5 conférences de presse où on a mon frère Mike qui a accompagné pasteur Mike. J'ai constaté dans la conférence de presse tout et ça la marque. Vous accompagnez l'artiste sur tout la conférence de presse. Vous avez une question de un constat. Dans mon artiste mongoté oyo des renommés otoebi ozarana bango ata mongoté on est envahi par je crois les groupes là au niveau ba mbalaki biso donc je sais pas. Question langa eliboso zani. Pourquoi attendre depuis 2019 au album moyo na 2023? Motivation zani. Deuxième question, je crois que question tout n'a qu'à répondre. Voilà, deuxième question de Asuka. Alors, deux questions. Ce qui, il y a troisième, mais importante, Makasi. Posez troisième question. Ils ont 28, mais alors tu auras 3. Posez Mibale. Pour permettre à ce que M. Soupé Bazaton. Au moni, pasteur, vous nous apprenez confession et puis pardon. Je sais que vous êtes quelqu'un qui sait pardonner, mais yom oté rabiso, to rabiso, ce que sali les soumofo, ou se confesser. Mais je me pose des questions. Il y a un temps, il y avait une affaire qui était sortie, affaire Zawadi. Oh lelo, batozo ba version ebele. Mais yo moti lelo au pesabiso version de fait nayote. Il faut toyoka. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Et pour nous clôturer, confession solo. Ozoluka s'est confessé à la conférence de presse. Non, il y a comprendre, il y a commis. Comment on doit répondre? À quoi répondre? Alors, pour posez question à Yasuka. Yasuka. S'il vous plaît. Question bon, on va ganga boy. Alors,
Ils ont un phénomène moro ça la phénomène stade des martyrs. Oyo artiste tout ils ont la yamukili nde bolubara na oya nzambe ba tout ba mo rêver stade des martyrs. Est-ce que stade des martyrs yo ezali fake news to eza penza stade des martyrs. On me va ko expliquer biso puis au chat date nini. Évidemment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 3 questions. Il y a une question de ce côté, Maman Dorcas, oui, allez-y. Merci beaucoup pour la parole. Ce n'est pas facile de gérer la presse. Hein? Heureusement que vous nous supportez, vous nous aimez comme ça. On vous aime comme ça. Moi, c'est Maman Dorcas de l'émission Ta Grandeur sur B1. Je tiens d'abord à féliciter le pasteur Mike. Sur le plan artistique, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Donc, félicitations pour ça. Juste une parenthèse, hein? Si seulement, là c'est une suggestion, si le pasteur Mike pouvait nous répondre au téléphone, on aurait aussi le temps de les féliciter, comme les autres l'ont fait. Je ferme ma parenthèse. Alors, merci Maman Dorcas. Pasteur Mike, il y a même des applaudissements. Il y avait tellement de questions, mais les confrères, les consoeurs l'ont déjà fait. Okay. Je vais juste, nous avons compris que l'album Dieu en toutes circonstances fait partie également de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez traversé. Qu'est-ce que le pasteur Mike a retenu comme leçon dans tout ça? Merci Maman Dorcas. De ce côté, on prend une question. La 3e personne. Je réponds une question par personne, s'il vous plaît, comme Maman Dorcas. On discute encore. Si on n'est pas encore d'accord de qui va prendre le micro, on peut passer. Merci, Capache. Ah, ok. Bonjour, Papa Mike, et bonjour la presse. Cynthia Capache, Capache TV. Question d'anga ya liboso ezali. Toki oyeba, Papa Mike, muta concevoir affiche oyo, parce que affiche des arata qui a nyonso. Tout mon affiche tolu lango wa oni eza akati wana to moni mariage, diplôme, nyonso wana. Conception eza yo moko to mutayela ki yo idée. Et deuxièmement, toyebi que mutu nyonso yo amata kazara mingi na ba conseiller. Live oyo osalela ki biso eza vraiment très déterminé. To kaki na soubassement bazo so papa tikate taloba. Après tu vois que au monde qui supprimé parce que ça bat muso to lingara bazara na hypocrisie hein des tibadadi basé belé au lingara ta ba lo bato rara ba répondre té ce que supprimer en ça qui volonté na yo to ezala ki baninga basali na nzambe nde bazwa ki likanisi ya kolongola yango parce que na internet to peut-être to ya ko expliquer banani na ba ça. Non, c'est bon, c'est bon. Merci beaucoup, merci beaucoup. On prend ici l'avant-dernière. Voilà, bonjour, Pasteur Mike, c'est Charlène Bouikana pour le compte de la RTVS 1. Bon, ma question, c'est vrai que toutes les questions ont été déjà posées, mais juste savoir les difficultés que le pasteur Mike Kalambayi a pu rencontrer lors de la réalisation de cet album Dieu de ma circonstance. Là, c'est la Dieu première... en toutes circonstances. Dieu en toutes circonstances, pardon. Là, c'est la première question. Et la deuxième question, par rapport au titre phare, Dieu en toutes circonstances. Si vous pouvez nous dire, quel est en fait le message clé au Lingaki, au annoncer ou faire passer via ces titres Dieu en toutes circonstances. Voilà, je ne sais pas Merci bien. beaucoup. Je sais pas bien saisi, voilà. Allô, Baranae Yango. Ce sont mes 2 petites questions. Voilà, merci beaucoup. Vos questions ont été reçues. Voilà, merci. Le pasteur va permettre que les pasteurs répondent. Ça fait déjà plus de 5 questions. Permettez que les pasteurs répondent et on va revenir vers vous. Ouais, on va quand même aller comme ça, sinon je vais avoir un conteneur de questions et finalement je risquerai d'oublier peut-être les autres.
Ouais, je vois les questions qui disent peut-être qu'il faut faire une question par chacun. S'il vous plaît, faites ça, s'il vous plaît. Une question par chacun. Très important. Alors, je voudrais commencer par ma soeur Charlène Bouikana. Pourquoi pas? J'estime que c'est quand même très pertinent et que ça peut nous permettre justement de faire un soubassement sur le reste de tout ce qui va venir après. Sa deuxième question, je commence par là. Elle dit le pourquoi de Dieu en toutes circonstances. Pourquoi Dieu en toutes circonstances? Ma réponse sera plurielle dans le sens où elle aura plusieurs volets. Premièrement, Dieu en toutes circonstances, tout simplement parce que c'est une recommandation biblique. « 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18 nous le dit, « Rendez grâce en toutes choses. » Et j'aime ce que l'apôtre dit cette fois-ci là aux Éphésiens 5, 20, il dit, s'ajoute un degré, il dit, « Rendez continuellement grâce. » Et comme conclusion, cela est la volonté de Dieu à votre égard. La Bible dit, quand nous rendons grâce à Dieu, en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu à notre égard. Ça, c'est de un. Deuxièmement, ça va avec le fait que, comme je le disais tout à l'heure, Dieu en toutes circonstances, vous retrouverez que l'artiste est allé dans une direction, comme je le disais, rarement empruntée. On a pu toucher on a orienté nos cantiques dans différentes directions, cadrant avec différentes circonstances de la vie. Les différences, plutôt les circonstances particulières, nous prenons la naissance, le mariage, mais aussi la mort. Mais autre chose, c'est que les circonstances, ça ne se limite pas qu'à ça. Nos moments d'adoration pendant nos cultes sont également des circonstances. Nous avons des circonstances, des louanges et plusieurs circonstances. Et quand vous regardez cet album, vous vous rendez compte que tout de suite, c'est vraiment une mosaïque et quelque chose qui rencontre comme ça plusieurs attentes en même temps. Troisièmement, Maman Dorcas l'a dit dans sa question, Charlène Bouikana, c'est aller avec le fait que je suis passé sincèrement par plusieurs choses qui pouvaient normalement nous tuer ministériellement, qui pouvaient nous disqualifier. Mais le Seigneur n'a pas arrêté de nous montrer son amour, nous prouver son amour, nous montrer combien il est fidèle, mais vraiment fidèle au-delà de toute attente et toute imagination. Quant à sa première question, elle veut savoir les difficultés rencontrées au studio. Sincèrement, les difficultés ne peuvent pas manquer. C'était tout ces temps d'insomnie, tous ces temps de privation, tous ces temps de sacrifice. Il y avait des moments où on pouvait faire 3 journées d'affilée comme ça au studio. Vous avez juste un peu de temps, vous allez à la maison, débarbouiller un peu, vous revenez avec toute la fatigue du monde. Je le disais tout à l'heure, nous avions finalement une devise entre nous, on s'est dit, c'est-à-dire l'heure d'entrée, tu es bien, mais l'heure est sortie, tu es bacamoté. Mais ce qui est bien, je dois avouer, c'est que tout ça, aussi grâce à Madjabou Gospel et sa logistique, nous étions comme en train de traverser dans un désert, mais avec la colonne de nuée et la colonne de feu. Alléluia. Ah, alléluia. Voilà les difficultés, ça ne pouvait pas manquer. Alors, je vais rapidement prendre la première question de notre ami Loubaka de Solo La Vérité. Ah, Loubakou, justement, de Solo La Vérité, sorry, mon ami, d'avoir massacré ton nom. Alors, Loubakou de Solo La Vérité, il posait la question, c'était quoi ton accomplissement sur le plan professionnel et même personnel? Je n'ai pas très bien cerné la question, mais j'essaie quand même de faire une idée. Alors, je crois que cet album a vraiment rencontré ma satisfaction. Je suis très satisfait de cet album.
tant sur le plan artistique et moi-même personnellement, parce que je me rappelle même que pendant mes moments de prière, c'est justement toutes ces chansons qui ont fait l'objet de tout ce moment-là. Ça m'a accompagné, ça m'a permis de vraiment expérimenter l'amour et les compassions et les bontés de Dieu au travers de mes moments. Au point où je me posais une question de savoir, mais si à mon niveau, moi-même qui en suis l'auteur, compositeur et tout ce qui va avec, je peux ressentir cela sûrement, qu'il y a Dieu dedans et quelqu'un sera béni. Ça, c'est quelque chose qui m'avait tellement rassuré ensemble avec toute mon équipe que c'était quelque chose de bien. Je suis très satisfait, si je peux te le dire, de par le travail abattu par tout le monde, comme vous pouvez le savoir. Ce domaine, il exige plutôt la complémentarité. Alors, je vais aller du côté des mamans. Je commence par maman Cynthia Kapash, qui demande la conception de notre cover qui a attiré son attention, sûrement avec l'attention de tout le monde. Les quelques retours que nous avons eus au travers de réseaux sociaux et tout ça nous en disent un peu plus. Alors, la conception, sincèrement, nous l'avons conçue avec mon équipe de management. Mon équipe de management, c'est une base arrière, mais comme ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils ne tournent pas leur tête minute après minute? Il faut voir la magie qu'ils dégagent. Il faut voir, excusez-moi le terme, mais il faut voir ce qu'ils dégagent comme énergie autour de nous et autour de tout ce projet. Maintenant, la question qui nous revenait, c'était avec qui les concrétiser. C'est vrai, nous avons conçu, avec qui concrétiser maintenant la chose. C'est là que nous verrons un ami extraordinaire. Je l'ai vu ici, j'aimerais sincèrement, par respect pour son talent et considération, est-ce qu'il est là? C'est lui, justement, quand nous l'avons invité autour d'un repas. Regarde, on aimerait, écoute, Junior, on aimerait que nous allions dans cette direction. On a fait une première proposition, ça n'a pas marché. Une deuxième, ça n'a pas marché. Jusqu'à ce que nous a porté celle-ci, qui était la troisième. Et tout de suite, avec toute l'équipe, les mains sur les tables. Yeah, ça y est. S'il vous plaît, par respect, j'aimerais m'élever. J'aimerais respecter son talent. Junior Mamba, tu vois juste Black Mamba. Lève juste ta main. Voilà l'homme, c'est lui. Voilà. C'est avec lui qu'on a fait la chose et il l'a fait. Merci beaucoup, Junior. Dieu te bénisse. Ah, si le nom Junior Mamba te complique, bon, retiens Black Mamba. Ouais. Ok. Black Mamba. Le live, Cynthia Kapash. Il est des situations de méchanceté, et même d'ingratitude à un moment qui nous mettent hors de nous. Qui nous mettent hors de nous. Et quand je pouvais voir cette méchanceté aller jusqu'à toucher des innocents, je dis bien des innocents, et ça ne se limite pas là, ça va jusqu'à toucher les enfants. On peut prendre les enfants d'autrui, les coller des attributs qu'ils n'ont pas, et ça ne laisse personne indifférent. Ça ne laisse personne indifférent. Je crois que c'était avec c'était avec un peu de colère, j'avoue. J'avais même promis de revenir et creuser davantage. Ce n'est pas la matière qui me manque, t'en fais pas. Si tu as la matière, là, ça ne me manque pas. J'ai promis de revenir et même creuser encore davantage. Mais après, il y a eu quand même des reculs, je dois l'avouer. Nous avons quand même des personnes autour de nous qui pensent que non, pasteur, c'est bien, mais si on était allé dans telle direction, ça pouvait encore être mieux. Et je crois que c'est ça, non? Quant au fait de l'avoir supprimé, je t'avoue, moi je n'ai pas supprimé ça. Moi j'aurais voulu même que ça reste jusqu'à aujourd'hui. De toutes les façons, c'est disponible sur les réseaux sociaux. Tu peux faire. Mike Kalamba est sorti, je ne sais pas quoi là. Sûrement toi aussi chez Kapash, tu avais sûrement fait la promo, les soubassements. Alors, c'est-à-dire que c'était tellement au-delà. Ozotala ingratitude ya batu. Ozotala
méchanceté à Batou. Cynthia, je ne te parle pas, je ne vous parle pas, chers amis de la presse, des choses que j'ai entendu parler. Je parle des choses que je connais. Il y a certaines choses, racontez-les aux passants, s'il vous plaît.